Aujourd'hui, il est temps de parler d'une saga qui bat des records dans l'histoire du cinéma, qui se place à la première et la troisième place du box-office mondial de tous les temps. Et je parle bien du troisième volet, c'est-à-dire de Avatar de Feu et de Cendres, réalisé par James Cameron. Et voici ce qu'il faut savoir avant de le voir. Mon peuple a versé tant de larmes. Mais Eywa n'en a eu que faire. Avatar de Feu et de Cendres est le troisième volet de la franchise Avatar. Il dure 3h15, c'est le plus long de la franchise, contre 3h12 La Voix de l'eau, et il a coûté 250 millions de dollars. Et fait intéressant, c'est qu'il sort 28 ans après la sortie du film Titanic, qui était sorti le 19 décembre 1997. Le titre de Feu et de Cendres symbolise la destruction et les conséquences. Il introduit une nouvelle tribu, les Cendres, qui vivent sur des environnements volcaniques, qui sont plus agressifs et plus guerriers. James Cameron n'a pas choisi le titre au hasard, il a pris énormément de temps à le choisir, sur des thèmes abordés tels que la haine, le deuil et la renaissance. Ce troisième volet opère quelques petits changements. Ce n'est plus Jake Sully à la narration comme les deux premiers volets, c'est-à-dire que maintenant c'est Loak, le fils de Jake et de Neytiri. Cette approche est faite pour donner une nouvelle vision à l'histoire et qui se déroule cette fois 3 semaines après les événements de La Voix de l'eau, contrairement à La Voix de l'eau qui se passait beaucoup plus longtemps après le premier volet. En parlant de La Voix de l'eau, avec De Feu et de Cendres, il se forme un arc narratif complet, même s'il y a 2 autres volets qui sortent en 2029 et 2031, et possiblement 2 autres volets. Cameron a fait ce choix au cas où si ce film ne marcherait pas, et si c'était le cas, il avait prévu de finir l'histoire de Pandora en libre. Oana Chaplin joue Varang, la chef des clans des Cendres, qui chevauche un spectre nocturne que les créateurs ont surnommé, en plaisantant, Ashley. Mais savais-tu qu'une autre actrice était pressentie pour le rôle? C'est Eiza González qui avait fait les auditions, mais malheureusement, elle n'a pas été retenue. Enfin, durant le tournage du film qui s'est déroulé aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, mais également en Ukraine, l'équipe technique du film et les comédiens ont reçu un régime végétalien, un choix fait par les producteurs et James Cameron pour sensibiliser davantage au message environnemental développé par l'histoire. J'espère que ces petites infos sur Avatar de Feu et de Cendres vous ont plu. Je pense que vous serez nombreux à retourner dans les salles pour être de nouveau dans le monde de Pandora. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.